La vie de prière du croyant est et demeure l'objectif essentiel des attaques de l'ennemi. C'est sur ce point particulier qu'il concentre toute son attention et fait converger tous ses efforts. Toute sa stratégie, il a fait servir à emporter cette position-là, à la posséder, à la conserver. S'il peut s'arranger d'une façon ou d'une autre pour réduire à zéro notre vie de prière, il peut crier victoire. Il tient les clés de la situation. Il a eu raison des saints. Il a déjoué les intentions de Dieu. À combattre la prière et la vie de prière du croyant, l'ennemi met une énergie farouche, de l'acharnement, de la violence, de la ruse aussi. Il s'y prend de bien des manières. D'abord, dans un sens préventif, il prend les devants. Et c'est déjà une bataille terrible uniquement pour se mettre à la prière, pour s'y engager. Non pas simplement pour prier, c'est-à-dire pour articuler des mots, mais pour prendre conscience des vrais besoins de Dieu dans la prière, pour avoir la voie libre. Et il n'y a rien dans tout l'arsenal des ressources diaboliques, des artifices de Satan, de sa diplomatie, de son ingéniosité, qui ne soit mis en œuvre pour faire échec à la prière, selon l'esprit. Vous croyez qu'il se mettra à la traverse de vos bonnes œuvres? Oh non, croyez-moi, pas du tout. Il s'emploiera au contraire de toutes ses forces à stimuler votre activité pour le Seigneur, s'il peut, en se faisant vous enlever les seuls moments que vous seriez tenté de consacrer à la prière. Quelle merveilleuse ingéniosité! Peu lui importe que nous soyons occupés sans répit dans l'œuvre de Dieu, que nous prêchions 10 fois par semaine, et que nous ne quittions nos réunions que pour reprendre le fil, interrompu d'une activité infatigable. Il sait bien qu'un travail pour le Seigneur qui n'est pas fondé sur une vie de prière spirituelle et triomphante ne donnera pas grand-chose à la longue et ne pourra finir que petitement. Nous ne craignons pas de le répéter. Notre beau zèle lui impose peu, lui importe peu. Travaillez pour le Seigneur autant que vous le pouvez, mais si vous laissez la prière de côté, vous ne ferez pas grand-chose de bon. Et c'est là un des grands pièges de l'ennemi, qui consiste à nous tenir si occupés, si affairés, si pressés par les choses de Dieu que notre vie de prière, à force d'être bousculée, finit par s'en tirer comme elle peut, si tant qu'elle s'en tire. Seigneur, je suis trop pris par ton œuvre pour trouver le temps de prier. Voilà, c'est son pauvre argument. Sachez-le bien, mes frères. Chers frères, chères sœurs en Christ, bien-aimés, c'est là une excuse que le Seigneur n'acceptera jamais. Et a dans ce domaine une bataille à livrer, dont la prière, notre vie de prière, est l'enjeu. Que faire alors? Que me direz-vous? La chose qui me paraît nécessaire, c'est une attitude de principe, une détermination fondée sur la victoire de la croix, une décision de tenir coûte que coûte pour que la prière ait son compte. La croix du Seigneur Jésus, dans toute la plénitude de son efficacité, peut et doit intervenir ici. Il faut que l'ennemi abandonne la place et laisse le champ libre à la prière. Comme autrefois Chama, qui défendit seul comme une troupe de Philistins le champ de lentilles au milieu duquel il s'était campé jusqu'à ce que son épée ait eu raison de ses adversaires. Défendons notre terrain. Esdras chapitre 22. Le champ de lentilles peut représenter notre vie de prière, qui doit être protégée contre l'ennemi et mise au bénéfice de la pleine victoire du calvaire. Oui, l'ennemi fait véritablement tout ce qu'il peut pour faire échec à la prière. Et il y a une phase de la bataille de notre côté qui a pour objectif de faire la place nette en vue de la prière. Ici, nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, mais ce que nous en avons dit est extrêmement important. Nous pourrions continuer et faire voir que si l'ennemi ne réussit pas à empêcher la prière, il mettra tout en œuvre pour l'interrompre. Et s'il ne peut l'interrompre, il s'efforcera après coup d'en limiter les effets. À nous donc, frères bien-aimés, sœurs en Christ, frères et sœurs bien-aimés, à nous donc de veiller. Et Dieu nous garde de mettre à cela de la négligence et de prendre à la légère une responsabilité aussi sérieuse. Quoi qu'il en soit, nous en savons assez maintenant sur cette question de la prière pour apprécier en face
l'état où nous sommes pour invoquer le nom du Seigneur précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur sur cette situation, et pour lui donner ainsi l'occasion de faire quelque chose de nouveau dans nos relations avec lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles.